Nouvelle émission du Mageco en partenariat avec la CCI des Hautes-Pyrénées. Mon invité c'est François-Xavier Brunet, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, vous êtes le président de cette CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, une CCI qui est vraiment au cœur de l'actualité départementale, nationale pour les CCI. Ça va être l'objet de cette émission un petit peu spéciale. Ça fait 6 mois qu'on coproduit cette émission avec la CCI. On vous avait reçu pour la première pour parler de l'économie. Là c'est vraiment la CCI qui est au cœur, j'ai envie de dire presque de la tourmente, parce qu'il y a des réformes qui sont en cours. Avant de les évoquer, je voudrais d'abord qu'on parle d'un premier événement qui s'est déroulé sur Tarbes, c'était les Assises du commerce. Oui. C'était un rendez-vous qui était attendu, il y a eu du monde à la CCI, des commerçants qui étaient là, il y a eu beaucoup de débats aussi, on va le voir, on le voit là sur les images qu'on propose en plus. Ces Assises du commerce, elles étaient indispensables pour le commerce tarbais. Oui, parce que ça correspondait d'abord à une volonté conjointe du maire de Tarbes, Gérard Trémège, de la Chambre de commerce et d'industrie, qui sont partenaires dans le cadre de l'Office de commerce de l'artisanat des services de Tarbes. Donc on avait souhaité faire cette rencontre avec l'ensemble des commerçants de Tarbes pour faire le point sur la situation et surtout pour leur offrir des perspectives d'avenir. Déjà, faire le point, constater que la situation, même si elle est difficile au regard du contexte économique de crise sur la consommation des ménages, la situation, elle est quand même plus favorable à Tarbes que dans d'autres villes du même domaine. Et la preuve, c'est que l'association des managers de centre-ville nous invite pour aller témoigner, rapporter l'exemple de Tarbes lors d'un congrès international qui se tiendra à Liège à l'automne prochain. Peut-être aurez-vous le plaisir de nous y accompagner. Ce qui prouve ce que nous avons mis en place déjà à Tarbes constitue les fondamentaux du maintien d'une activité dynamique en centre-ville et du maintien d'une attractivité. D'ailleurs, la preuve qui a suivi quelques jours après avec la nuit des soldes a montré que lorsqu'on fait de l'événementiel, de l'animation et qu'on crée du buzz, les clients viennent. Les deux autres sujets sur lesquels on a voulu appeler l'attention des commerçants sont d'une part l'organisation générale d'un centre-ville. Il faut que nous considérions le centre-ville de Tarbes comme le principal, le premier centre commercial des Hautes-Pyrénées, centre commercial à ciel ouvert, mais centre commercial avec des locomotives, avec des commerces diversifiés, variés et attractifs. Donc on a travaillé, on va travailler, mettre en place des groupes de travail pour organiser tout ceci. Le deuxième sujet sur lequel nous avions à cœur d'appeler l'attention des commerçants de Tarbes, et c'est un sujet qui me tient à moi particulièrement à cœur, c'est la digitalisation des comportements d'achat des ménages. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous prenions tous collectivement conscience que la confrontation n'est plus entre les différentes formes de distribution physique, mais entre la distribution dématérialisée et la distribution physique. Donc on a un consultant qui va intervenir avec nous, on a tout mis, on est en train de mettre en place des groupes de travail pour aider les commerçants à s'approprier les outils Internet. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu notamment dans ces assises, que les commerces de proximité, dans ce contexte numérique, ont des atouts. C'est-à-dire qu'ils ont un contact local, direct avec la clientèle et qu'il y a un atout dans la façon qu'ont les gens, le grand public, de consommer sur Internet. Il faut comprendre que le consommateur, maintenant en termes, pour utiliser un vilain terme marketing, donc un anglicisme, il est cross-canal. Donc il est multicanal, le client. Il veut avoir l'information et connaissance du produit par Internet, mais il veut aussi avoir un contact physique avec le produit, un conseil, un service de proximité. Donc il faut qu'on mette tout ceci en synergie. Les commerçants de proximité des centres-villes sont une des formes de distribution qui a le plus d'avenir parce qu'elle correspond à une attente des consommateurs. Mais pour que cette attente puisse être satisfaite, il faut que ce commerce de proximité soit visible, repérable dans l'écran radar de l'Internet. Alors vous le disiez, c'est le rôle d'une collectivité d'aménager le centre-ville pour qu'il soit attractif. C'est aussi le rôle de la CCI de conseiller les commerçants, puisque CCI c'est commerce et industrie. Le commerce c'est le cœur d'activité, un des cœurs d'activité principaux de la CCI. Les accompagner dans cette transformation, cette mutation, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Ah, non, on ne reviendra pas en arrière, c'est ce que nous avait expliqué il y a quelques mois de cela Philippe Moati pour nous parler de la nouvelle révolution commerciale, on ne reviendra pas en arrière, c'est l'évidence. Et la CCI a la vocation de conseiller les commerçants à l'échelle d'entreprise, mais aussi d'accompagner les collectivités pour créer les conditions favorables à la génération de flux. Donc l'aménagement fait par la collectivité en centre-ville, comme les animations soutenues par la Chambre de commerce et d'industrie avec la ville, avec l'office de commerce, tout ceci permet de générer des flux. Après, le talent et le savoir-faire des commerçants fait que ces flux, ils les transforment en chiffre d'affaires ou ils ne les transforment pas en chiffre d'affaires selon les opportunités du moment, etc. Malheureusement, je le répète, on est dans un contexte sans précédent de crise du pouvoir d'achat des ménages et un contexte sans précédent au cours des dernières décennies sur la baisse de consommation des ménages.
Donc nous avons le devoir d'être encore plus créatifs, d'être encore plus attractifs pour essayer de maximiser les opportunités qui restent. Alors, et c'est le cas aussi avec les autres actions, notamment la formation dans la CCI. Je vous propose d'écouter le président de la CCI de Limoges qui était présent il y a quelques jours dans les locaux de la CCI de Tarbes pour un nouveau partenariat. Troisième volet sur lequel j'insisterai rapidement, c'est sur la façon dont la Chambre de commerce de Tarbes et celle de Limoges ont pu s'entendre sur ce dossier. Ça montre que, quelles que soient les vicissitudes que peuvent connaître les chambres de commerce aujourd'hui, on voudrait que tout soit régionalisé, que d'autres voudraient que tout soit hyper régionalisé. Il reste encore des domaines des compétences et des domaines d'initiative qui sont dus de la compétence des départements, parce qu'on est au plus près des besoins des entreprises, parce qu'on connaît plus vite leurs besoins, parce qu'on peut y répondre plus vite, parce qu'on n'est pas obligé d'aller demander des autorisations, des accords, des synthèses, des négociations longues et pénibles à pouvoir faire déboucher, et que dès qu'un besoin émerge, on est là pour pouvoir les satisfaire. Et je crois que si tout à l'heure on sera amené à parler de l'avenir des chambres de commerce, je crois que l'exemple de la convention que nous signons aujourd'hui montre la pertinence des villes moyennes, qui ne sont pas des métropoles. Tarbes n'est pas une métropole, Limoges n'est pas une métropole. On a été oublié dans la liste de 13 métropoles françaises, c'est une erreur. Ce sera sans doute corrigé un jour par le législateur. Mais ça montre, c'est pas parce qu'on n'est pas une métropole qu'on ne peut pas avoir décidé. C'est pas parce qu'on n'est pas des métropoles qu'on ne peut pas construire des projets originaux. C'est pas parce qu'on n'est pas des métropoles qu'on ne peut pas s'entendre, même en relevant de deux régions différentes, pour aller construire des projets, parce qu'ils sont d'intérêt commun, parce qu'on est dans des dimensions similaires, et parce qu'on sert des professions qui ont des problèmes de même nature. Jean-Pierre Limousin, le président de la CCI de Limoges, qui était là. La seule difficulté à mettre ce genre de partenariat en route, c'est la route, justement. Mais sinon, parce qu'apparemment, ça a été la croix et la bannière de faire Tarbes-Limoges. Mais c'est important pour des CCI territoriales comme ça, qui ne sont pas celles des métropoles de Bordeaux ou de Toulouse, de s'allier, de travailler ensemble pour se développer. Le partenariat mis en place entre la CCI de Tarbes et Hautes-Pyrénées et la CCI de Limoges et de Haute-Vienne à travers leurs deux établissements que sont pour Tarbes l'école de gestion de commerce Tarbes-Pyrénées et pour Limoges l'Institut supérieur de l'immobilier et de l'habitat, ce partenariat est l'illustration de ce que j'appellerais un partenariat intelligent, une mutualisation intelligente entre deux établissements consulaires fondés non pas sur la contrainte et une pression quelconque, mais sur la mise en commun de moyens efficients pour aider les entreprises et les salariés des entreprises à aller de l'avant. Nous avons une force de formation en matière de commerce et de distribution, et Limoges a développé une spécialisation en matière d'immobilier. Nous avons rencontré les professionnels de l'immobilier à travers la Fédération nationale des agents immobiliers, la FNAIM, et il est apparu qu'il y avait un besoin de formation sur notre territoire de collaborateurs en matière de négociation et de gestion immobilière. Donc nous avons regardé, fait un peu un benchmark, nous avons regardé qui, sur la carte de l'offre de formation consulaire, pouvait nous apporter ce savoir-faire pour compléter notre propre catalogue d'offres au niveau de l'EGC et de Négoventis. C'est ce que nous avons fait, ça va démarrer à la rentrée, ça répond à une attente des professionnels de l'immobilier, ça répond à une attente de nos étudiants, et ça va nous permettre également de faire une formation opérationnelle, puisque les intervenants dans cette formation seront tous des professionnels, agents immobiliers, syndics de copropriété, architectes, notaires, qui seront des professionnels du secteur. Vous trouverez bien sûr toutes les informations sur cette nouvelle formation sur le site de la CCI, de CCI Formation. J'en profite pour vous dire que notre prochaine émission sera consacrée à la CCI Formation un petit peu avant la rentrée scolaire, parce que on parle aussi de rentrée scolaire pour le CCI Formation, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants désormais dans en formation initiale comme en formation par alternance. Ces partenariats avec la CCI Limoges, je le disais, ça illustre les partenariats que fait la CCI de Tarbes avec ses différents collègues, notamment celui avec le Béarn, avec Pau Béarn. Il y avait le deuxième forum Béarn-Bigorre qui a rassemblé 400 personnes à l'hippodrome de Pau, après un premier rendez-vous à Tarbes l'année dernière. Désormais, je me souviens qu'à la première présentation, j'avais un peu vanné en disant que des signatures d'accords de coopération entre Tarbes et Pau, il y en avait eu, qui s'étaient plus ou moins oubliés. Celui-là, il est actif, il travaille et il continue à porter ses fruits. Oui, parce que je crois que là, nous sommes sous l'empire de la nécessité. Alors d'abord, il y a une affection sociétative, c'est évident, puisque Bigourdan et Béarnais sont voisins, amis. Moi, je suis très lié avec mon collègue ami Patrick de Stampa, le président de la CCI de Pau. Mais nous sommes quand même sous l'empire de la nécessité. C'est-à-dire que nous sommes sous la double contrainte de devoir prendre acte de la réforme territoriale engagée par le gouvernement, qui fait que le maximum de moyens vont être affectés à de très grandes régions et aux métropoles.
Et les territoires qui se trouvent à plus de 100 km ou à plus d'1 heure de route des grandes métropoles se retrouvent rejetés et en tout cas ne bénéficient pas des effets d'entraînement des métropoles. Je ne conteste pas l'utilité des métropoles pour l'économie de notre pays, mais j'en conteste beaucoup de retombées, j'en regrette l'absence de retombées majeures pour les territoires comme les nôtres. Pourquoi? Parce que nous sommes juste physiquement un peu éloignés et que la nature étant ce qu'elle est, on peut faire autrement. Mais le problème que nous rencontrons, nous, Pau le rencontre vis-à-vis de Bordeaux également. Donc ça, nous devons vraiment nous rapprocher. Ensuite, nous sommes, deuxième contrainte, mais qui est aussi une opportunité, nous sommes un seul et unique bassin économique de population. Lors de ce forum que vous citiez à l'hippodrome de Pau, un économiste du laboratoire de l'économiste Laurent Davesy nous a bien montré avec des cartes de flux qu'il y a autant de Tarbais qui tous les jours vont travailler à Pau que de Palois qui tous les jours viennent travailler à Tarbes. Et je ne rajoute pas les flux entre Lourdes et Pau, Lourdes et Tarbes, Oloron et Pau, Oloron et Lourdes. Enfin, on est sur un même bassin de population. Donc nous devons l'intégrer. Et donc nous avons un défi majeur qui est de profiter de l'opportunité de cette réforme territoriale pour être enfin dans la même région administrative et politique, afin de pouvoir renforcer notre lien. Moi, je rêve d'une grande communauté d'agglomération qui irait de Bagnères de Bigorre jusqu'à Orthès, en passant par Oloron, Lourdes, Tarbes, Pau, bien sûr, etc. Là, on aurait quelque chose, et là, on peut rassembler un bassin de population de 600 000 habitants, et là, on pèse face à Toulouse et face à Bordeaux. Alors vous évoquez la réforme territoriale, on va l'évoquer dans un instant. Avant, je vous propose de regarder notre rubrique Retour sur l'actu. En marge des fêtes de Tarbes, le président de la CCI recevait la maire de Huesca dans les locaux de la chambre consulaire. L'occasion de découvrir une très belle exposition de photographies sur la ville jumelée depuis 50 ans avec Tarbes. Une exposition symbole également de la coopération entamée il y a quelques semaines entre les CCI de Tarbes, de Pau et de Huesca. Avant l'Assemblée générale de juin, les élus consulaires étaient à Barèges où se tenait la réunion. Une visite s'imposait dans cette ville ravagée par les inondations de juin 2013 et notamment ces termes où les travaux entrepris ont permis de remettre en état cette activité économique vitale pour la commune et pour le secteur. On vient de voir sur les dernières images. La dernière Assemblée générale de la CCI s'est déroulée à Barèges. Une visite des thermes. À l'occasion de l'AG, il y avait d'ailleurs cette route importante de Barèges qui était encore en travaux un an après. C'était symbolique, mais c'était un acte fort aussi de la part de la CCI de faire son AG là-bas. Je crois que c'était plus qu'un symbole, c'était la manifestation de notre engagement aux côtés de cette partie du territoire de notre département, des entreprises de ce secteur-là, depuis la survenance de cette crue il y a exactement un an, ou un peu plus d'1 an. Nous avions d'ailleurs toujours dit, lorsque nous avions mis en place la cellule de crise pour recenser les besoins et les situations les plus urgentes, que ce serait des mois et des mois après qu'il faudrait continuer à être présent. Donc j'avais pris l'engagement qu'un an après nous traînerions l'Assemblée générale de la CCI à Barèges, engagement tenu, ça nous a permis de faire le point notamment sur la mise en place du fonds de solidarité consulaire et sur tout un tas de choses. J'étais très heureux d'être aux côtés du maire de Barèges et des élus et montrer l'attachement, puisque nous sommes la chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées, donc il est important que nous soyons partout présents sur le département. Alors on évoquait la réforme territoriale. Si on en croit les cartes actuelles au jour où on enregistre, on serait sur une région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon d'un côté, Aquitaine avec Limousin de l'autre. Tarbes serait un peu perdu, Tarbes perdrait son département, enfin, le conseil général, et peut-être aussi sa CCI. Ça, c'est pas fait, le conseil général. La disparition des départements devrait intervenir en 2020. En 2020, de l'eau aura coulé sous les ponts et pas que de la Dour. Mais pour autant, la carte telle qu'elle existe aujourd'hui, et c'est celle que vous avez décrite, mais il y a eu un amendement au Sénat qui a été confirmé par le secrétaire d'État à la réforme territoriale, M. Valigny, qui autorise pour les départements, les territoires départementaux, d'exercer un droit d'option pour choisir de passer dans la région limitrophe à celle à laquelle ils se trouvent si le besoin s'en fait sentir et s'il est justifié. Donc, il est largement justifié, on l'évoquait tout à l'heure, et j'observe avec beaucoup de plaisir que les deux présidents de conseils généraux, Michel Pellieu et Jo Lavazet, viennent de signer
une tribune conjointe dans laquelle ils appellent au rassemblement d'un vaste ensemble Béarn, Bigorre, Pyrénées, et d'ailleurs en fondant une partie de leur argumentation sur la démonstration qui a été faite lors du forum économique organisé par les deux chambres de Pau et de Tarbes. Donc, ce qui nous fait extrêmement plaisir et nous permet de bien comprendre que ce chemin, cette croisade que nous avons engagée pour rassembler Tarbes et Pau et Bigorre et Béarn dans un même territoire régional commence à être entendu, à avoir de l'écho, et si les politiques nous relaient, youpi, tant mieux. Mais il faut que nous y arrivions. Donc cette réforme territoriale est un défi parce que l'agrégation de Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées va faire basculer inéluctablement le centre de gravité de la région vers le bassin méditerranéen. Or, vous savez, l'histoire économique, on ne peut pas tricher avec elle. L'histoire des peuples, des territoires et des bassins économiques, elle suit toujours, de tout temps à jamais, les cours d'eau. Donc, nos cours d'eau, ils se jettent dans l'Atlantique, ils ne se jettent pas dans la Méditerranée. Y compris la Garonne se jette dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Donc, c'est un non-sens politique, économique, social, culturel de lier Midi-Pyrénées à Languedoc-Roussillon. Si pour des raisons politiques qui me dépassent, ou en tout cas que je n'ai pas à commenter, sous cette casquette, le pouvoir public et le législateur s'entêtent à lier Toulouse à Montpellier, alors qu'il faudrait plutôt lier Toulouse à Bordeaux, ne serait-ce que pour le pilotage du pôle de compétitivité aéronautique, système embarqué et espace. Mais bon, c'est autre chose. Si le législateur s'entête dans cette direction-là, il faut que les Hautes-Pyrénées quittent Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour venir en Aquitaine. Et je crois que la fenêtre de tir va pas tarder à s'ouvrir. D'autant que le Conseil général des Landes, et vous le disiez aussi, le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ont pris des décisions un peu dans ce même esprit. Alors eux seraient prêts à rejoindre Midi-Pyrénées, toujours dans l'esprit de rester avec Midi-Pyrénées. Ça, franchement, je ne crois pas que ça soit envisageable, parce que je ne crois pas que on pourra faire, et ça sera difficile de faire une région qui aille de la Bidassoa jusqu'au Cévennes. Il faut quand même être réaliste. Mais en revanche, le rassemblement, important, vous citez la CCI des Landes, enfin le département des Landes, il est important parce que le sud des Landes, la Chalosse, l'arrondissement de Dax, ce sont aussi les Pays de l'Adour. Et n'oublions pas nos partenaires et amis du Pays Basque. Moi, je vous dis que je rêve d'une agglomération Tarbes, Lourdes, Pau, intégrant Oloron, Orthez, Bagnères de Bigorre, mais je rêve aussi d'une entité Pays de l'Adour intégrant aussi Dax et le BAB, pour que vraiment nous fassions une entité dans une vaste Aquitaine élargie aux Charentes et au Limousin. Et là, vous verrez, on aura une sacrée force économique. Alors justement, l'importance pour nos territoires d'avoir comme ça des lieux de proximité, de décision notamment, c'est ça, c'est que d'avoir un siège régional très loin, on peut se dire, le risque c'est, quand il y a des catastrophes comme l'année dernière, c'est que les temps de décision soient trop longs. Ben, si j'étais coquin et un peu taquin, mais je le suis donc je vais y aller, demander à nos voisins et amis de Saint-Béat la façon dont ils ont l'impression d'être considérés par la métropole toulousaine. Ils sont pourtant dans son département, mais ils sont quand même loin des yeux, loin du cœur. S'il n'y avait pas eu un département des Hautes-Pyrénées, un conseil général des Hautes-Pyrénées, un président du conseil général des Hautes-Pyrénées, un an après, je ne suis pas sûr que la route de Barège soit prête ou que l'accès à Cauterets serait complètement rétabli comme il est rétabli. Il faut quand même se dire les choses, il ne faut pas hésiter à le dire. Et c'est vrai que c'est la particularité de ce débat, de cette réforme, qui peut paraître peut-être un peu éloignée des gens, parce qu'on leur a dit ça va faire des économies, ça à voir, mais c'est qu'on retrouve en gros toutes les tendances politiques qui sont réunies autour de cette même volonté de préserver la proximité rurale et urbaine d'ailleurs. Oui, et il faut vraiment que les spectateurs et les internautes qui nous regardent ne se leurrent pas. Il ne s'agit pas d'un syndicat d'élus qui cherche à défendre ses positions. Je ne le crois pas et ça serait absurde. Je crois surtout qu'il faut bien comprendre que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, plus on éloigne les centres de décision de la réalité du terrain, plus les décisions sont, dans leur conception et la remise en œuvre, éloignées des réalités du terrain. Et ça, c'est très très grave. Et on le voit bien d'ailleurs dans les comportements électoraux des gens. On voit bien ce que ça engendre comme insatisfaction. Donc revenons à la réalité du terrain. Ce sera l'objet de nos prochaines émissions également. Merci François-Xavier Brunet d'avoir été avec nous pour cette émission un petit peu spéciale. On se retrouve dans un mois pour parler de CCI Formation. On ira faire un tour du côté de l'EGC, de l'IRTH, également sur Tarbes, mais également sur Lourdes, avec le Centre d'études des langues dont on parle peu. Et ça sera l'occasion de faire un petit focus sur ce site. Ils font un boulot formidable, important pour notamment le tissu lourdais et formation des personnels pour l'accueil de clientèle internationale qui viennent à Lourdes. Merci beaucoup et bon été à tous.